L'intelligence artificielle a réussi un test humain conçu pour l'en empêcher. Le président directeur général d'OpenAI affirme que GPT-5 ressemble à une bombe nucléaire. Et Meta a offert 1 milliard à un seul chercheur, qui a refusé. Oui, cette semaine dans le intelligence artificielle, c'est complètement fou. Avec la mise à jour de ChatGPT et les agents intelligence artificielle qui cliquent sur Jotsumitsue, je ne suis pas un robot, sans hésiter, tout devient fou. Ensuite, nous aborderons d'autres actualités brûlantes sur l'intelligence artificielle, des mises à jour de Google et Microsoft au modèle record de NVIDIA, en passant par la nouvelle intelligence artificielle d'Adobe dans Photoshop. Alors parlons-en. Commençons par celle qui touche le plus actuellement, le nouveau mode étude de ChatGPT. Si vous avez déjà utilisé le chatbot pour faire vos devoirs, étudier ou même préparer un examen, vous savez déjà à quel point il est tentant d'obtenir une réponse complète instantanément. Demandez-lui le théorème de Bayes, il l'expliquera clairement et pourra même faire votre devoir sans hésiter. Ce qui semble utile, mais si vous essayez d'apprendre, cela va un peu à l'encontre du but recherché. Le mode étude change complètement cela. ChatGPT ne se contente plus de répondre, il vous guide désormais pas à pas dans les concepts. Tel un tuteur toujours éveillé, sans jugement ni impatience. Il commence par vous demander ce que vous essayez d'apprendre, ce que vous savez déjà, puis il adapte l'explication à votre niveau. Si vous avez du mal avec des sujets comme les encodages positionnels sinusoïdaux ou les mathématiques discrètes, il ne se contente pas de donner du code ou des définitions, mais les explique de façon structurée et progressive, ajoutant des questions d'auto-évaluation, des indices et des suggestions pour faciliter la mémorisation. Il s'adapte à vos conversations précédentes et s'appuie dessus si vous travaillez longtemps sur le même sujet. Il ne fait pas que répondre, il guide activement l'apprentissage. Il pose des questions socratiques, décompose les idées complexes et propose des retours pour encourager la réflexion. La structure évoque un mini-cours, bien plus qu'une intelligence artificielle qui devine ce dont vous avez besoin. OpenAI l'a conçu avec des enseignants, scientifiques et experts en pédagogie pour garantir son alignement avec les sciences de l'apprentissage, telles que la métacognition, la gestion de la charge cognitive et la curiosité. Ce n'est pas seulement pour rendre les étudiants plus intelligents, mais aussi la réponse d'OpenAI à un problème croissant. L'an dernier, les universités du Royaume-Uni ont signalé près de 7000 cas de triche impliquant des outils d'intelligence artificielle, soit plus de 5 pour 1000 étudiants. Il y a un an, ce chiffre était proche de 1,6, donc oui, c'est en forte hausse. Plus d'un tiers des adultes en âge universitaire aux États-Unis utilisent déjà ChatGPT, et un quart de ces messages concernent l'école ou le tutorat, ce qui en fait un point de pression évident. Même OpenAI reconnaît que cela n'empêchera pas totalement la triche. Les étudiants peuvent ignorer le mode études et demander des dissertations complètes. C'est pourquoi ils estiment que ce changement doit concerner toute l'industrie. Les écoles repensent la façon dont elles évaluent les étudiants et peut-être même qu'elles intégreront la sensibilisation à l'intelligence artificielle dans leur système d'évaluation. En gros, ils essaient de donner le ton sur ce à quoi ressemble une utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans l'éducation, et honnêtement, c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Maggie Wang, étudiante, a affirmé que le mode d'étude lui avait enfin permis de comprendre les codages positionnels sinusoïdaux, un concept qui lui échappait jusqu'alors. Après 3 heures, elle a compris. Elle a comparé cela à un tuteur infatigable, ce qui résume bien son ressenti. C'est ce que vise le mode d'étude. Passons maintenant à quelque chose qui semble tout droit sorti d'un épisode satirique de Black Mirror. L'agent de ChatGPT clique sur « Je ne suis pas un robot ». Oui, c'est vraiment arrivé. Donc l'agent fait partie de la boîte à outils grandissante de ChatGPT. Il navigue sur le web via un environnement virtuel isolé, accédant ainsi à un navigateur et un système d'exploitation connecté à Internet. Vous lui confiez une tâche en plusieurs étapes, comme télécharger une vidéo ou commander des courses, et il s'en charge pour vous. Il explique même ce qu'il fait, ce qui est à la fois utile et, dans ce cas, un peu ironique. En accomplissant une tâche impliquant une page protégée par Cloudflare, l'agent est retombé sur l'une de ces petites cases qui disent « Vérifiez que vous êtes humain ». Vous comprenez, cochez la case pour continuer. Sans hésiter, l'agent a cliqué et expliqué son action. Cette étape est nécessaire pour prouver que je ne suis pas un robot et poursuivre l'action. Un robot qui dit littéralement qu'il doit prouver qu'il n'est pas un robot et qui réussit le test.
On ne pourrait pas mieux écrire ce scénario. Pour être juste, il n'a pas passé le vrai test CAPTCHA comme cliquer sur des feux de circulation flous ou des devantures de magasins. Il a seulement franchi la première étape, appelée Cloudflare Turnstile. Cette étape analyse divers signaux comportementaux, tels que mouvements de souris, empreinte du navigateur, historique IP, pour évaluer si vous êtes humain. Le comportement de l'agent était assez humain pour éviter une vérification approfondie. C'est un gros problème car les systèmes CAPTCHA ont été spécialement conçus pour bloquer des bots comme celui-ci. L'idée remonte aux années 1990. Proposer aux humains un test visuel simple que les machines ne devraient en pas réussir. Avec le temps, la course à l'armement des CAPTCHAs s'est intensifiée. Une meilleure intelligence artificielle signifiait des CAPTCHA plus sophistiqués. Certains utilisaient même le processus pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique. Par exemple, le reCAPTCHA de Google permettait de numériser des livres et d'entraîner des algorithmes de vision, sous couvert de vérifier que les utilisateurs n'étaient pas des robots. C'est brillant et dystopique, mais qu'un agent d'intelligence artificielle puisse franchir sans effort la couche comportementale d'un CAPTCHA montre combien les choses ont changé. Ce n'était pas juste un piratage par force brute, mais quelque chose de fluide, conscient et intégré à un flux de travail plus large. C'est ce qui le distingue. L'agent agit plus comme un assistant humain, navigue, clique, lit, sans juste exécuter des scripts. Quelqu'un sur Reddit a même fait commander des courses à l'agent dans un magasin local. Les instructions étaient très simples. Éviter la viande rouge, choisir des produits sains et rester en dessous de 150 $. Il a réussi sans problème, mais bien sûr, tout n'est pas parfait. Un autre utilisateur a dit que l'agent n'a pas du tout réussi à naviguer sur le site de Stop & Shop, parce que l'interface était trop désordonnée. Parfois, l'Indian Mediacrantu, une mauvaise interface utilisateur, prévaut sur une bonne intelligence artificielle. Passons à la partie la plus choquante. Sam Altman, président-directeur général d'OpenAI, a déclaré dans une interview que GPT-5 lui fait peur, et il n'a pas été vague à ce sujet non plus. Il a dit que tester GPT-5 lui rappelait le projet Manhattan, le développement des armes nucléaires. Oui, c'est la comparaison qu'il a faite. Il a parlé de la rapidité de GPT-5 non seulement dans la vitesse à laquelle il répond, mais aussi dans la profondeur de sa compréhension apparente. Il y a eu des séances où il restait simplement assis à regarder ce que cela pouvait faire, et il se sentait profondément mal à l'aise. Rappelez-vous, c'est l'homme à la tête de l'entreprise, celui qui l'a créé. Altman a aussi critiqué la supervision de l'intelligence artificielle, affirmant qu'il n'y a pas d'adultes dans la pièce. Les systèmes censés réguler et surveiller l'intelligence artificielle sont dépassés. Le domaine avance trop vite et les responsables manquent d'outils et de connaissances. Au moment où vous croyez que les enjeux sont au maximum, parlons de Meta. Mark Zuckerberg, qui tente de recruter les meilleurs talents pour ses laboratoires d'intelligence Meta, vient de se heurter à un mur. Il a ciblé l'équipe de Mira Marotti chez Thinking Machines et leur a fait des offres extravagantes. On parle de centaines de millions jusqu'à $1 milliard pour un seul chercheur. Pas sur toute leur carrière, seulement quelques années. C'est l'une des plus grosses offres dans ce domaine. Et chacun a refusé son offre. D'après un article de Wired, personne au laboratoire Thinking Machines n'a accepté l'offre. Certains se sont vus proposer entre 200 et 500 millions sur 4 ans. Une personne s'est vue proposer $1 milliard entier. Ils ont tous refusé. Ce n'est pas juste pour se vanter, c'est une déclaration. Un refus de cette ampleur montre que ce n'est plus seulement une question d'argent. Ces chercheurs décident selon des valeurs, l'alignement et peut-être la confiance. Cela en dit long sur leur perception de Meta et des objectifs de Zuckerberg avec cette équipe de super-intelligence. Très bien. Alors qu'OpenAI et Mira Marotti faisaient en la une, beaucoup d'autres choses se passaient aussi dans les intelligences artificielles. Ideogram a lancé un outil pour créer des personnages cohérents à partir d'une seule photo. Microsoft a lancé le mode copilote dans Edge avec analyse multi-onglets, contrôle vocal et tâches. Google a élargi la recherche intelligence artificielle au PDF, à la vidéo en direct sur mobile, et lancé Canvas pour la planification. La version 1.5 de Llama Nemotron de NVIDIA surpasse désormais les standards de raisonnement. Adobe a rendu Photoshop plus performant avec de meilleurs outils de fusion, de mise à l'échelle et de suppression d'objets. Ideogram marque une avancée majeure pour les professionnels du contenu visuel. La fonctionnalité personnage d'Ideogram permet aux utilisateurs d'importer une image de référence et de générer ce personnage dans divers styles, scènes et poses. Ce n'est pas simplement un autre générateur de visage.
Elle assure la cohérence permettant au visage, à la coiffure et à l'éclairage de rester identiques sur plusieurs rendus. Pour les créateurs de bandes dessinées, d'avatars virtuels ou de visuels de marque, cette stabilité est un vrai atout. Vous pouvez aussi masquer ou démasquer des zones comme vêtements, cou ou cheveux, selon ce que vous voulez garder. Si vous recherchez un style stylisé, il existe un mode fiction qui pousse le rendu vers un univers plus imaginatif. En combinant cela avec les outils d'idéogramme comme le remplissage magique ou le remix, vous placez ce personnage dans des scènes personnalisées, ajustez l'éclairage selon l'environnement et contrôlez le degré de fidélité à la référence. Tout cela est déjà accessible en accès anticipé via l'onglet personnages de la plateforme. Microsoft commence à changer notre manière d'utiliser Internet via le navigateur. Le mode copilote dans Edge dépasse le simple panneau latéral. Il fait de votre navigateur un assistant actif. Une fois activé, il analyse tous vos onglets ouverts et fournit des résumés ou comparaisons, très utiles pour la recherche ou les comparaisons côte à côte. Par exemple, si vous faites des achats ou analysez des concurrents, il peut mettre en évidence les différences et faire ressortir des informations à partir de plusieurs pages en même temps. Ils ont lancé une barre de saisie unifiée regroupant recherche, chat et navigation, réduisant les clics et changements. La navigation vocale fonctionne déjà aussi. Vous pouvez simplement parler à Copilot et lui demander de trouver du contenu, de comparer des pages ou d'ouvrir de nouveaux onglets. Et bien que ces fonctionnalités soient déjà disponibles, Microsoft teste déjà des choses plus ambitieuses, comme permettre à Copilot d'accomplir des tâches réelles pour vous, de regrouper votre navigation en parcours thématiques, ou de proposer des suggestions intelligentes en fonction de ce sur quoi vous travaillez actuellement. Google pousse la recherche multimodale plus loin avec d'importantes avancées en intelligence artificielle. Vous pouvez maintenant télécharger des images depuis un ordinateur, ce qui était réservé aux mobiles, et le téléchargement de PDF arrive bientôt. Vous pourrez poser des questions sur des documents réels comme des diapositives de cours ou livres blancs, et recevoir des réponses directes avec le contexte web. L'une des nouveautés les plus intéressantes est Canvas, un outil de planification qui s'ouvre dans un panneau latéral et reste actif d'une session à l'autre. Que vous planifiez un itinéraire, meniez des recherches ou suiviez des tâches, il offre un espace de travail évolutif adapté à vos objectifs. Sur mobile, Recherche en direct est également en cours de déploiement. Cela vous permet de pointer votre caméra vers un objet ou une scène et d'interagir en temps réel avec le mode intelligence artificielle via le flux vidéo en direct. Basé sur le projet Astra, accessible avec Google Lens. Chrome s'enrichit d'une option demandée à Google à propos de cette page dans la barre d'adresse. Des réponses d'intelligence artificielle plus détaillées lorsque vous surlignez du contenu ou appuyez sur Plonger plus profondément. La version Super 1.5 de Llama Nematron de NVIDIA vient de faire une entrée remarquée. Elle est en tête de l'Artificial Analysis Intelligence Index, dépassant les autres modèles ouverts en mathématiques, sciences, raisonnement, codage et discussion. Ce qui change ici, c'est l'efficacité. Il fonctionne sur un seul GPU NVIDIA H100, mais reste plus précis et rapide que les autres. Cela le rend extrêmement pratique pour toute personne développant des agents ou assistants d'intelligence artificielle sérieux qui doivent réfléchir à des tâches complexes. Le modèle a été entraîné entièrement sur des ensembles de données synthétiques, comprenant plus de 26 millions de lignes de haute qualité, générées à partir de modèles comme Qwen3 et DeepSeek. Il a ensuite subi plusieurs étapes de post-entraînement, allant de l'ajustement supervisé à des techniques avancées, d'apprentissage par renforcement comme Direct Preference Optimization et RLVR. Tout cela visait à améliorer le raisonnement, l'appel de fonctions et le suivi des instructions. Bientôt, vous pourrez le déployer via les microservices NVIDIA NIM avec une configuration minimale. Adobe a récemment lancé des mises à jour intelligence artificielle pour Photoshop, faisant gagner beaucoup de temps aux créateurs. La nouvelle fonctionnalité, Harmoniser, vous permet d'insérer des objets dans une scène et ajuste automatiquement la lumière, les tons et les ombres pour que cela ressemble à une partie intégrante de l'image. L'agrandissement génératif augmente la résolution jusqu'à 8 mégapixels sans rendre l'image trop accentuée ou artificielle. Cela facilite l'impression ou le travail avec d'anciens fichiers. Ils ont aussi perfectionné l'outil de suppression avec leur nouveau modèle Firefly. La suppression d'objets est maintenant plus propre, avec moins de bords étranges ou de zones floues. Sur ordinateur, une nouvelle fonctionnalité organise les ressources en espaces de travail partagés, facilitant la collaboration sans perdre le suivi des versions ou modifications. Très bien, à vous. L'intelligence artificielle va-t-elle trop loin lorsqu'elle commence à cliquer sur « Je ne suis pas un robot » et qu'elle y parvient réellement ?
Partagez votre avis en commentaire, aimez, abonnez-vous et activez les notifications. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.